Salut les bagnolards et bienvenue sur la chaîne. Et c'est quoi ta technique? Aujourd'hui, on vous présente notre projet secret. Alors s'il est secret, c'est parce qu'il y a une bâche dessus. C'est ça. Donc s'il y a une bâche dessus, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a. Toi tu connais le projet? Moi, je le connais. Toi, tu le connais? Oui, je le connais aussi. Mais peut-être que ceux qui regardent la vidéo connaissent pas. C'est le but de la vidéo, je pense. Donc, on va essayer de leur faire deviner en donnant des indices. Donc je pense que c'est une voiture déjà. Déjà, c'est une voiture. Ouais. Peut-être donner l'année. Donc, c'est des années 60-70. 60-70. C'est une voiture française? Voiture française. Donc voiture française des années 60-70. Pas avant, pas après. Ouais. Vu la coupe, est-ce que c'est familial? C'est un modèle plutôt familial, oui, qui était vendu pour les familles. Ouais. C'est un modèle qui s'est bien vendu, on peut dire. Hein. T'as à peu près, t'as un chiffre à donner à peu... Une fourchette, donc c'est à plus d'1 million. Ah ouais, quand même. Donc on les voyait assez régulièrement sur les routes. C'est Ouais. un modèle qu'on a beaucoup vu. Ouais. Donc voiture familiale, années 60-70, vendue en gros à plus d'1 million d'exemplaires. Qu'est-ce qu'on pourrait Pour dire l'instant, d'autre? déjà, ça réduit un peu Ouais. les possibilités. Donc, essayer de deviner. Tu veux peut-être un indice plutôt visuel? Ouais, ça Tu serait veux pas voir mal. la roue? Ouais, Allez, allez. je te montre la roue. Ouais, là c'est pas mal quand même. Peut-être Je pense les qu'il y en a fans, qui ont déjà deviné là. Les fans de ce modèle vont peut-être Ouais, reconnaître. ouais. Bon, là, après, sous la bâche, peut-être la forme est pas forcément Non, c'est pas évidente. facile. Mais Ouais, mais malgré tout, vu l'indice de la roue, je pense On va reconnaître. il y en a qui vont reconnaître. Bon, on va essayer de lancer un compte à rebours, mais apparemment il va durer 3 plombes. Hein. Donc, en attendant, on va vous donner d'autres indices. Ouais, bah oui, on va vous expliquer l'histoire totale, hein, vu la longueur du, du compte à rebours. Là, c'est parti pour 3 heures. Hein. C'est un peu long. Ouais. Allez, on va donner d'autres indices. Qu'est-ce qu'elle Un dernier gros indice. Allez, une autre particularité si tu veux. C'est une voiture qui a fait énormément de compétitions. Alors, Dans attends, sa vie. si elle a fait énormément de compétitions, moi, il y a 2 marques qui ont fait de la compétition Un modèle et bien précis familiale et que ça correspond. Hein. qui se sont battus sur Ouais. les courses, notamment les rallyes. Ouais. Est-ce qu'il y a une Ça couleur peut- spécifique? Couleur spécifique, oui. Alors, tu peux nous la donner? Elle est bleue avec les bandes blanches. Ah, si elle est bleue avec des bornes Là, blanches, il reste plus qu'un seul modèle de dispo. c'est la R8. Super. Donc là, c'est pas la R8 Gordini. Non, aujourd'hui on vous présente la R8 Major Donc ça, c'est un modèle de quelle année? de 73. Ok. Donc déjà, je vous propose de parler un peu de Renault 8. Ouais. Donc la Renault 8, elle a été produite de 62 à 73. Ouais. En termes de vente, donc, comme je l'ai dit, plus d'1 million, on est à 1 318 000. Ouais. Alors, qui aurait conçu cette voiture-là Donc c'est Charbonneau et Juchet. D'accord. Est-ce qu'il y a des Alors, une petite anecdote concernant Charbonneau. Sur le design de la R8, entre la porte arrière et l'aile arrière, on Ouais. peut voir une forme de C. Donc en fait, c'est sa signature du C de Charbonneau. Alors, juste un petit détail sur Philippe Charbonneau, c'est qu'il a son musée de l'automobile à Reims. Si vous voulez aller le visiter, franchement, ça vaut le coup d'œil. Super intéressant. Donc, retour à la R8. Donc, la R8, sa particularité à son lancement, c'est qu'elle a 4 freins à disque. C'est une des premières berlines à avoir eu 4 freins à disque. Alors, que sur la Major, c'est le dernier modèle, et on a 2 freins à disque à l'avant et 2 freins à tambour à l'arrière. Bon, super. Pour parler un peu plus aussi de la R8, la motorisation, donc le clé en fonte. Oh. Si on parlait un peu du clé en fonte, tiens. Le clé en fonte, c'est un moteur que Renault a quand même beaucoup Oh, utilisé. non, très peu. Pour vous dire, donc il a été mis sur les voitures pendant 34 ans, de 1962 à 96. Alors je pourrais même rajouter qu'il a été produit à 27 millions d'exemplaires. 27 millions, c'est énorme. Il y en a eu du Cléon, donc de la R8 jusqu'à la Twingo et même la Clio 1. Alors et bien sûr, il y a eu des changements, des améliorations au Des fil du temps. Hein. modifications. En termes de technologie, de démarrage électronique, enfin allumeur électronique, etc. Mais le principe est resté le même. Hein. Bon, vous vous en doutez, s'ils l'ont mis autant de fois, c'est que c'était un bon moteur quand même fiable. Ouais, et puis facile à entretenir. Donc là, pour le retour de la R8, en fait, quand on l'a acheté, il y avait la coque, les 4 portes, L'intérieur, l'intérieur, donc les sièges et le tapis, le train avant, le train arrière avec la boîte de vitesse, et c'est tout. et c'est tout. Tout ce qui est capot, ailes, ils n'étaient pas sur la voiture, donc ça on les a trouvés plus tard. Ouais. Et pour vous parler de tout ça, on vous fera une vidéo inventaire qui arrivera plus tard sur la chaîne. Oui, on fera une vidéo justement avec comment on a trouvé les pièces et puis le prix des pièces, etc. Donc là, si on
parle de cette vidéo, c'est pour vous présenter en avant-première le projet et puis les vidéos qui vont suivre, ça va être la restauration de la voiture. C'est pour montrer que nous sommes amateurs et pour faire partager. De la rénovation mécanique et carrosserie également. Ouais, et que c'est accessible avec un budget, un petit budget, et que c'est accessible et que c'est à la portée de tous. Si on parlait un petit peu de la Gordini quand même. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de la R8 sans parler de la Gordini, qui est un peu une sorte de première GTI, c'est-à-dire une voiture sportive, mais pas non plus hyper chère, Ouais. qui était encore assez accessible. Ouais. Et elle a gagné de nombreux rallyes de course, elle est mythique. Aujourd'hui, une R8 Gordini, c'est emblématique. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires. Ouais. Et à nous faire partager quand on va vous présenter les vidéos suivantes. N'hésitez pas à nous faire des remarques, à nous donner votre avis, des astuces, des plans, des bons plans. Nous, on est là pour vous montrer que des amateurs peuvent vous faire partager la rénovation. On aura des succès, on aura des défaites, ça on s'y attend. Et voilà, c'est de montrer que c'est accessible à tout le monde. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ouais, à vous abonner. Et puis, on vous dit à bientôt. Allez, salut les bagnolards.